Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, je te bénis, je te magnifie, je célèbre ta grandeur. Tu es Dieu, l'unique véritable Dieu. Esprit Saint, viens, sanctifie les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir encore partager ta parole vivante, communiquer ta parole efficace, transmettre ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole illumine les cœurs. Que cette parole change les vies. Père, je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon votre position dans le monde. Beloved brother and sister in the Lord, good morning or good evening according to your position in the world. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne YouTube où je partage la parole de Dieu. You are welcome on my YouTube channel where I share the word of God. Mon premier but est celui de partager la parole de Dieu. C'est bien ce que je fais à chaque fois que je suis connecté sur ma chaîne. My first goal is to share the word of God. It's what I do every time I connect on my channel. Et mon souhait serait d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. And my wish is to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I will wish to share it in English and in French. In English because this language is between those which are more spoken in the world. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la première partie de mon enseignement sera faite en une langue et suivra la deuxième langue. Pour ce qui serait de la deuxième partie et de la troisième partie, je les ferai en même temps, c'est-à-dire que je les ferai en une langue et je les traduirai par la suite. Beloved brother and sister in the Lord, concerning the first part of our teaching, I will make it firstly in one language and next follow the other one. The second part and the third part of my teaching will be translated from one language to another one. Veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction en langue anglaise. Please excuse me if there are any mistakes during English translation. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après que vous vous soyez édifiés, priez de le partager afin que d'autres personnes puissent s'en édifier. Beloved brother and sister in the Lord, after edify yourself, please share more and more so that other people can edify themselves. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you. Beloved brother and sister in the Lord, we face the same situation called coronavirus. Don't be afraid about this situation. Just invest by searching the face of God. So today, I'm coming to share with you one important subject. It's about the benefits of meditation. Yes, beloved brother and sister in the Lord, when you meditate the word of God, you have more and more benefits. Why? Because the word of God is God. And when you connect the word of God each day, every day, by meditate the word of God, by meditation, you are blessed. Yes, beloved brother and sister in the Lord, when we meditate every day the word of God, we have more and more benefit. A permanent meditation of the word of God teach us, instruct us, convince us, and correct us. Because it's writing in the Bible, all scripture is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, for
instructing in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. A permanent meditation of the Word of God takes roots in us. A permanent meditation of the Word of God gives us fruit of the Holy Spirit. I can list joys, pain, patience, benignity, kindness, meekness, temperance. A permanent meditation of the Word of God make our prayer very rich and transforming. A permanent meditation of Word of God grow us spiritually. Why? Because we are connected every day by the Word of God, and this grow us spiritually. Beloved brother and sister in the Lord, a permanent meditation gives us knowledge, it gives us wisdom and intelligence. Concerning wisdom, we can remain in the Bible. Your commandments have made me wiser than my enemy, because I always have them with me. So, when you carry the Word of God, you get wisdom from God. We can refer it in Psalm 119, verse 98. A permanent meditation of Word of God gives us intelligence. Referring on the Bible in Psalm 119 from verse 99 to 100, I am more educated than all my masters, for your precepts are the object of my meditation. I have more intelligence than all men, for observe your prescription. The meditation of the Word of God gives us preservation of evil. Yes, beloved brother and sister in the Lord, when we face something, the meditation, beloved brother and sister in the Lord, the meditation of the Word of God preserve of evil. I keep my foot away from all bad ways in order to keep your word. I do not deviate from your laws, for it is you who teach me. Psalm 119 from verse 101 to 102. When you attach on the Word of God, the Word teaches you every day about all new things, and so preserve you of evil. Beloved brother and sister in the Lord, a permanent meditation of the Word of God reveals us who is God and transform our head. We know that God looks of our head, so that if we want to clean our head, we must meditate the Word of God. And every day, when you meditate the Word of God clean our head, and so all things which are in our heads will be clean, and new things will be come inside and stay there by the Holy Spirit. It's by the Holy Spirit, through the Holy Spirit, that's cleaning our head. And when our head is clean, we can see it on our physical body. Why? Because it's writing in the Bible that it's when it's abundance in our heart, so that we can see it out of our mouth. So, if our head is clean, we can see it through our language. And our language will change. Why? Because death and life
are in the language and in the power of language. So we try to use our language in the right or good way. Beloved brother and sister in the Lord, when we meditate the word of God permanently, the word of God brings us closer to God, and we have health, protection, and security. It's writing in the Bible that the angel of Lord encamped around those who fear him, and he pushed them out of danger. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous faisons toujours face à cette situation qu'est le coronavirus. Et j'ai toujours pour habitude de vous dire de ne pas avoir peur. Nous sommes tous confinés à la maison. Bien qu'étant confinés à la maison, nous devons nous investir dans la parole de Dieu. Nous devons rechercher la face de Dieu. Il est très important. Aujourd'hui, je tiens à partager avec vous un sujet aussi important, les bénéfices qui en découlent suite à la méditation. Quels sont les bénéfices après avoir médité? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous méditez tous les jours la parole de Dieu, au fur et à mesure que vous méditez la parole de Dieu, vous recevrez également des bénéfices suite à cette méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous méditons la parole de Dieu tous les jours, nous nous rapprochons de Dieu. Et à force de méditer la parole tous les jours, nous tirons-en des bénéfices suite à cette méditation. Une méditation permanente de la parole de Dieu nous enseigne, elle nous instruit, elle nous corrige et elle nous convainc. Dans 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17, là il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alors, la parole de Dieu nous enseigne, elle nous corrige, elle nous instruit. Une méditation permanente de la parole de Dieu s'enracine, permet en sorte que cette parole s'enracine en nous et que nous portions les fruits du Saint-Esprit. Et les fruits du Saint-Esprit, tels que nous les connaissons, la paix, la joie, l'amour, la bénignité, la tempérance, sont les fruits du Saint-Esprit. Et n'oublions pas aussi que quand nous lisons la parole de Dieu, elle nous lit. La parole de Dieu est comme un miroir. Elle nous lit et quand nous la lisons. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons nous tenir à ce qui nous est enseigné pendant que nous lisons la parole de Dieu. Une méditation permanente de la parole de Dieu va transformer notre cœur. Parce que Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Et le plus longtemps que nous allons lire la parole de Dieu, nous allons nous attacher à la parole de Dieu, nous allons voir qu'à un certain moment, notre cœur va changer. Et il est écrit dans la parole de Dieu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même nos paroles vont changer. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous n'allons plus sortir n'importe quelle parole. Parce que tout sera changé de notre intérieur. Si l'intérieur est changé, elle va se répercuter à l'extérieur. Et du coup, il y aura un changement en nous. Et même les paroles qui sortiront de notre bouche seront des paroles utiles. Car il est écrit dans la parole de Dieu, Proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et sur ce, nous saurions tenir notre bouche à des fins utiles.
La parole de Dieu, une méditation permanente de la parole de Dieu, nous aide à nous rapprocher de Dieu afin de mieux le connaître. Oui, bien-aimés, parce que lorsque nous méditons la parole de Dieu, à partir du moment où le Saint-Esprit nous connecte, nous avons des révélations. Et à force de méditer jour après jour, nous avons plusieurs méditations et la révélation de la parole. Et comme Dieu est sa parole, et voilà, sur ce, nous connaissons bien et nous connaîtrons bien notre Dieu. Une méditation permanente de la parole de Dieu nous apportera plus de sagesse, plus d'intelligence et de la connaissance. Si nous retournons dans le jeûne de Daniel, Daniel, lui, il a reçu, en plus de ce qu'ont reçu les 3 autres jeunes gens, il a reçu la capacité d'interpréter les visions et les songes. Et donc, une méditation permanente de la parole de Dieu nous rapprochera de Dieu et sur ce, Dieu nous parlera. Il est écrit dans la Bible que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre Dieu nous parlera par des visions, par des rêves. Notre Dieu nous parlera par des visions, par des songes, même par révélation. Une méditation permanente de la parole de Dieu nous éloignera du danger, nous préservera de tout mal. Une méditation permanente de la parole de Dieu nous apportera plus de sagesse, plus d'intelligence et de connaissance. Pour ce qui serait de la sagesse, tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Psaume 119, 98. Oui, bien-aimés, lorsque vous tenez la parole de Dieu, la parole de Dieu vous apporte beaucoup plus de sagesse face aux situations. Une méditation permanente de la parole de Dieu nous apporte de l'intelligence. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Psaume 119, 99, 100. Oui, à force de méditer la parole de Dieu, nous avons de l'intelligence. Et cette intelligence nous est donnée par la parole de Dieu, par connexion, lorsque nous nous connectons à chaque fois. Même dans nos décisions, nous verrons un grand changement. Une méditation permanente de la parole de Dieu nous préserve de tout mal. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Bien, mes frères et sœurs en Christ le Seigneur, nous devons nous attacher à la méditation parce que la méditation est très importante pour nous et dans notre vie. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si nous voulons mener une vie comme Dieu nous l'a déjà planifié, avant que nous soyons conçus dans le ventre de notre mère, nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons de méditer la parole de Dieu et de laisser que cette parole et que Dieu nous guide. Car il a un calendrier, c'est lui qui a le calendrier de notre vie et non nous. Et sur ce, nous éviterons beaucoup de dangers. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just heard. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. It's about to come to God, the new birth. Venir à Dieu, il faut 2 choses. Se convertir, se repentir et se convertir. To come to God, you need to think.
To repent and to convaincre. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. To repent means to regret, to cry. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Repentance inclut two things, turn away from his sins and turn to God. En tant que pauvre pécheur, il faut se détourner de son mal pour venir à Dieu. As a poor sinner, it means to turn off his sins and turn to God. Next, come to convert. To convert means to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. La conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. La conversion, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Lord, daigne tous his ennemis. Lord, daigne tous his ennemis. I am poor sinner, my Lord, forgive me. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore convertis, pour ceux qui se sont convertis mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, veuillez répéter après moi la prière. Beloved brother and sister in the Lord, for those who have not yet committed to following the Lord, for those who have connected but who have given up for any reason, please repeat this prayer. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. I know that you did for me. Je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I know that you are my Lord and my Savior. Je sais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. I'm justifié. Je suis justifié. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Father, I brought to you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom, now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name, amen. Brother and sister, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une très belle décision. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Let's go to the second part of our teaching. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. It's about the word of God. Il est question de la parole de Dieu. Before coming to God, avant pour venir à Dieu, you have your life. Vous aviez votre vie. Et une fois que vous êtes venu à Dieu, when you come to God, now you live your whole life and decide to come to God. Vous avez abandonné votre vie d'avant et vous avez décidé de venir à Dieu. So that you are empty. Ainsi, vous êtes vide. The nature has horror of to be empty. La nature a horreur du vide. So that, ainsi donc, you need to be fed spiritually. Tu as besoin d'être nourri spirituellement. How do we do it? Comment le faire? Firstly, you must read the word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. It's writing in Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of the God. Dans Matthieu 4:4, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. And next, come to meditate the word of God. Deuxièmement, il faut méditer la parole de Dieu. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Méditer la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. And next, come to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it.
et suivra la réception de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. And then come to put into practice the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, what does it put into practice the word of God? It means to sow in the life for others. What does it mean to put into practice is to put in application the word of God. Et suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Que veut dire mettre en pratique la parole de Dieu? C'est de s'aimer dans la vie des bien-aimés. Que veut dire mettre en pratique la parole de Dieu? C'est de mettre en application la parole de Dieu. At the end, to use it, et enfin vous en servir. In worship, dans l'adoration. In praise, dans la louange. To declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, beloved brother and sister in the Lord, nous sommes à la fin de notre méditation. We are in the end of our teaching. Mais avant de pouvoir nous séparer, before leaving, priez d'écouter cette très belle chanson. Please listen to this beautiful song. Ta parole est une lampe à mes pieds, Dieu sauveur, mon Dieu, mon Père, mon Père. Est une lumière sur mon sentier, mon sauveur, Dieu sauveur, mon Dieu, mon Père, mon Père. Éternel, tu es le seul vrai Dieu. Tu es mon asile et mon bouclier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tu es mon Dieu, mon sauveur. Pa, 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 pa. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après vous être édifiés, je vous prie de le partager au maximum afin d'édifier d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, priez de vous abonner afin de recevoir des enseignements qui vous aideront à grandir spirituellement. Beloved brothers and sisters in the Lord, after edifying yourself, please share this with other people. And don't forget to subscribe. Je vous souhaite une belle, ou alors que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives, et à très bientôt. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Amen.